Parlez-nous aussi des fourmis dans la maison, papa. Alors, les fourmis, déjà dans la maison, on peut retrouver deux couleurs de fourmis. Les noirs et les rouges. Parce qu'il n'y a pas de fourmis multicolores. Parfois, quand vous trouvez qu'elles sont multicolores, on les appelle fourmis rouges. Il y a aussi les noirs. Donc, tout noir. Quand vous voyez d'abord la fourmi à la maison, rassurez-vous, rapprochez-vous de ces fourmis-là, torchez. Rassurez-vous déjà si ce sont des fourmis noires ou ce sont des fourmis rouges. Dans la conclusion de la réponse, quand ce sont des fourmis noires, cela annonce quelque chose de mauvais, vous voyez, ou alors quelque chose qui va déstabiliser la maison. Mais quand c'est la fourmi rouge, quand ce sont les fourmis rouges, ceci annonce une abondance, une bonne nouvelle. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe, les endroits, les différents endroits. Si par exemple, à l'entrée de votre porte, c'est-à-dire que la porte centrale, en entrant, vous remarquez qu'il y a des fourmis noires, c'est-à-dire que vous êtes obligé de traverser sur eux pour entrer. On est en train de vous dire, faites attention. On est en train de vous piéger avec un empoisonnement. Quelqu'un cherche à vous tuer. Dans la plupart des temps, on vous dit que c'est là où vous partiez d'habitude que votre mort va venir. Donc, soit quelqu'un avec qui vous marchez beaucoup, quelqu'un avec qui vous faites beaucoup confiance, un endroit que vous fréquentez trop. Que votre danger vienne de là. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça qu'on met à l'entrée de la porte, que vous traversez une façon de dire qu'une chose que vous n'allez pas vraiment éviter. Donc, le mieux, c'est vraiment de sortir et de chercher à contrecarrer ça. Par contre, si vous trouvez les fourmis noires dans la maison plutôt, et maintenant, dans la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison, peu importe que ce soit au salon, dans la chambre, dans la cuisine, vous trouvez des fourmis noires. Cela annonce quelque chose de mauvais qui va se passer. Ça peut être une mort dans votre famille qui arrive, un deuil, ça peut également être une période très difficile que vous allez traverser. Voilà. Parfois aussi des fourmis dans la chambre. Des fourmis noires dans la chambre veut dire que le couple aura une grosse dispute. Vous voyez, voilà, quelque chose va déstabiliser un peu votre couple. Ça va être une dispute, soit il peut y avoir une infidélité, soit quelque chose de mauvais. Mais ça, vous trouvez dans la maison un peu de partout. Et ça annonce habituellement un deuil dans la famille. Si c'est votre femme qui voit, ça annonce un deuil beaucoup plus parfois dans sa famille ou dans la famille du mari. Mais un truc qui va concerner quelqu'un qui habite dans cette maison-là. Vous voyez. Maintenant, si vous trouvez des fourmis noires dehors, allez dehors à la cour, un peu de partout là et tout, ça montre quelque chose, une mauvaise nouvelle que vous allez apprendre. Ça peut aussi être un deuil, ça peut même concerner votre entourage. Ça peut également être dans la famille, que ce soit d'une personne qui part passer la cour, c'est un endroit où n'importe qui peut défier, les enfants peuvent jouer, même le voisin peut venir s'asseoir un peu comme ça. Donc ça montre un truc beaucoup plus large. Ça peut même aller toucher même la belle famille. Ça peut même être un cousin éloigné qui est donc quelqu'un, mais pas un truc de très proche. Vous voyez, c'est quand c'est dans la maison que s'il y a deuil, c'est que c'est un deuil très proche, un malheur très proche, quelque chose de très plus fort. Mais quand c'est dehors juste, à la cour, voilà, c'est que voilà ce que ça signifie. Ça, c'est celui-là sur les fourmis noires. Maintenant, en ce qui concerne les fourmis rouges, si c'est à l'entrée de la porte, ça veut dire lorsque vous traversez la porte centrale pour entrer chez vous, vous traversez les fourmis rouges. Ceci est une bonne nouvelle. Ceci est en train de vous dire que vos fréquentations, les endroits où vous allez, les personnes autour de vous sont des bonnes personnes. Il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas quelqu'un qui vous veut du mal. Il vous donne des bonnes énergies. Ça parle même de l'endroit où vous êtes. Ça peut parfois dire même que la maison dans laquelle vous vous trouvez actuellement est remplie de bonne énergie. Si vous trouvez dans des fourmis rouges, dans la concession, un peu dans la cour, un peu marché, un peu à côté là, cela explique que la maison est non seulement remplie de bonnes énergies, mais qu'aussi les personnes vivant dans ces maisons là vont prospérer. Donc c'est une annonce de l'abondance, de la bonne nouvelle, de tout ce qui est bien. Les fourmis rouges maintenant dans la maison, au salon, à la cuisine et tout, ça montre également les entrées financières, une bonne nouvelle qui va se passer, peut-être un enfant qui va réussir un examen, peut-être, bref, il y a tellement de bonnes choses dont les fourmis rouges annoncent. Maintenant, les fourmis rouges dans la chambre conjugale, c'est différent. Ça parle d'une grossesse. Si vous vous levez subitement, vous voyez les fourmis rouges beaucoup dans votre chambre, ou même sur le lit, parfois c'est sur le lit. Ceci peut vouloir vous dire que si vous cherchez l'enfant depuis, vous ne voyez pas, peut-être il est proche, ou il est même déjà là. Ou alors une bonne nouvelle, si votre mari cherche le travail depuis, il ne voit pas, il va trouver, si la femme cherche, bref, ça va. Il y a un vœu de plus profond que vous avez tant prié pour que cela soit exaucé, et donc l'exaucement est proche. Ça, c'est le rôle des fourmis. Maintenant, quand vous trouvez les deux mélangés, parce qu'il y a ceci qu'on ne parle pas souvent, les deux fois se mélangent, il peut arriver qu'à la maison, vous voyez d'autres fourmis sont noires, d'autres sont rouges. Voilà, cela montre un bouleversement dans votre vie. Donc Dieu vous envoie un signe pour dire que vous n'êtes pas discerné. Essayez de décider. C'est-à-dire que votre vie est beaucoup mélangée. Vous avez mélangé des bonnes et des mauvaises graines. Faites un tamis dans votre vie. Pour ça, il faut le discernement. Pour ça, il faut une connexion avec la spiritualité. Il faut donc essayer de faire des rétrospectives.